Bonjour à tous, voilà une nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la réalisation que j'ai faite. Donc c'est un vélo électrique, donc à partir d'un VTT classique. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous le présenter un petit peu comment j'ai réalisé ça. Donc on a la roue d'overboard qui est ici. Alors dans cette roue d'overboard, il y a comment dire une modification à apporter. Donc c'était un montage étoile. Je l'ai couplé en triangle pour avoir plus de vitesse. Plus de puissance. Voilà, donc c'est une roue d'overboard de 350 watts. On voit ici sa batterie de 36 volts 4,4 ampères-heure. Pour l'instant, j'ai que ça, donc je vais utiliser ça. Ici, on a le contrôleur, donc 36 volts 48 volts 350 watts. Et puis voilà, hein, donc avec ce système, j'ai réussi, donc j'ai fait des tests. Donc j'ai fait un test d'autonomie. Avec le test d'autonomie, je peux parcourir à peu près jusqu'à 8 km sans pédaler. C'est vraiment sans pédaler. En pédalant, je pense que je peux y arriver presque au double, hein, je pense. Et puis vitesse maxi, donc nous allons voir ça ensemble tout à l'heure parce que j'ai mis le compteur. Donc normalement avec un autre compteur GPS que j'avais en application, sur du plat j'arrive à faire 33-35 km/h sans pédaler. Puis en légère descente, j'ai réussi à atteindre 42 km/h. Voilà, donc nous allons passer maintenant. Je vais vous faire voir un petit peu comment j'ai fait au niveau de la mécanique. Voilà, ici, là j'ai commencé. Ça, c'est des équerres. Hein, voilà, une équerre vient rejoindre une autre équerre qui est en dessous. Que j'ai pris, j'ai pris ces barres là j'ai prisonnier ces barres là, ici, là, du vélo. On va peut-être mieux voir de ce côté là. Voilà, comme ça. Voilà, bien serré avec double écrou. Donc la batterie tient avec des Colson, hein, ça c'est costaud. Et puis on voyait le système, hein. Donc les tiges filetées qui sont là et puis là, ils me permettent surtout c'est surtout pour régler, ça stabilise, mais ça règle aussi en même temps l'appui sur le pneu de la roue d'overboard. C'est l'appui, excusez-moi, c'est l'appui, c'est pour régler la pression de la roue d'overboard sur le pneu du VTT. Voilà ce que ça donne de loin, hein. Bon, c'est hyper léger, je trouve, ce qui est très bien. Et le vélo en lui-même, il est déjà en alu. Et puis c'est très bien. Moi je pèse à peu près 62-63 kg, donc c'est léger, donc c'est très bien pour le moteur. Donc maintenant nous allons passer à un essai. Je vais le passer, je vais faire une vidéo avec moi dessus, puis après du moins je vais le refaire avec moi dessus mais avec la caméra. Donc là je vais le laisser à mon caméraman, mon petit-fils, mon fils du moins, mon fiston, voilà. Voilà, c'est parti, hein. Donc, je donne un tout petit coup de pédale au démarrage, mais je peux ne pas, mais je le fais quand même.
Voilà. Voilà, je me suis fabriqué une petite combine là pour mettre mon téléphone parce que je suis en train de filmer avec un iPhone. Et puis voilà, j'ai utilisé un truc là pour quand on a le bras cassé. Ça, et puis j'ai mis du scotch là pour faire une petite poche. Bon bah, monsieur le caméraman, vous allez pouvoir me passer le téléphone. Puis, hop, merci. Voilà, je l'enfile dans le couteau. Voilà. Et je vais le scotcher sur ma tête, on va dire. Voilà. On voit le BMX à mon fils qui est là. Et c'est parti. Je vais faire demi-tour. Regardez, alors voilà, je vais démarrer, du moins je vais démarrer sans pédaler. Bon, ça force un petit peu, mais ça le marche. Voilà pour la petite promenade, les amis. Je vais sortir le téléphone voilà, de ce que j'ai fabriqué. Hop, voilà. Je mets ça sur la tête, ça m'évite d'avoir une GoPro. Hop, pas par terre. Voilà.
faudrait que je fasse, c'est changer surtout la batterie. Hein. Il faudrait que je rachète une nouvelle batterie, mais bon, j'ai pas trop les moyens en ce moment. Donc prévoir une batterie de 15 ampères heure, puis en 36 ou 48 volts, quoi. Voilà. Bon, bah, je vous remercie et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.